Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Stéphane Champion, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Serensia. Vous éditez un logiciel 100% français spécialisé dans la facturation électronique. Tout à fait. Quand on entend facturation électronique, on pense qu'on arrête le papier pour passer à un PDF ou à un truc numérique. Non, c'est pas ça. C'est une révolution monumentale qui va s'incarner de septembre 2026 à septembre 2027, où toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, devront passer par des plateformes pour les factures entrantes et les factures sortantes. Et tout ça passant par un système totalement contrôlé par la puissance publique depuis en haut. Vous avez plus aujourd'hui de 250 clients et partenaires. On peut citer dans les partenaires Orange, RATP, EDF, Vinci, Total Energy, plein d'ETI. Juste avant de rentrer dans ce qui est une vraie révolution et que probablement beaucoup de chefs d'entreprise connaissent mal ou ignorent. Vous tenez au côté logiciel 100% français. C'est un truc qui visiblement fait partie de votre ADN. Oui, parce que le marché de la facturation électronique est différent en France et dans les autres pays européens ou dans le monde. Et donc le savoir-faire doit être local en fait. Et donc pour la facturation électronique, il en est de même. Et la technologie qui va sous-tendre et qui va supporter cette transformation dans les entreprises, le savoir-faire pour cette technologie, il doit être français. Alors, vous n'êtes pas le premier à venir dans J'aime l'écho me parler de facturation électronique. Grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, je commence à prendre la dimension de ce qui va se passer. Je vais faire une mini-définition de la bascule. Vous allez me dire si j'ai vrai. Je serai obligé, donc, en tant que professionnel, de passer par une plateforme qui devra, bien sûr, être immatriculée DGFiP, ce qui est votre cas, et c'est l'un des événements de l'année. Cette plateforme sera habilitée à envoyer et recevoir les factures. On parle de PDP, de plateforme de dématérialisation partenaire, ce que vous êtes. Et pour moi, l'enjeu de cette révolution, c'est surtout pour l'État de réduire la fraude à la TVA. Plus rien ne va échapper à la puissance publique. En effet, c'est un des enjeux de cette... C'est pas le principal. Pour l'État probablement. Ouais. Pour les entreprises, il y a également un intérêt, c'est d'optimiser en fait cette gestion des factures, réduire les cycles de paiement en fait, et donc quand on paye plus vite, on reçoit aussi les paiements plus rapidement. Vous pensez que ça va réduire les délais de paiement ? Oui, tout à fait. Il y a une étude qui montre que ça devrait réduire au minimum de 30%. Donc ça va aller beaucoup plus vite et la collecte finalement de la TVA de l'État sera également accélérée. Donc tous les flux finalement financiers autour des factures seront accélérés. Moi je pense que ceux qui nous écoutent, qui sont à la tête d'une micro-entreprise, voient ça comme une plaie. Vous me présentez ça comme une superbe opportunité gagnante-gagnante ? Oui, c'est une opportunité parce que ça va permettre malgré tout aux entreprises, alors pas forcément que les micro-entreprises, les micro-entreprises, voilà, mais les TPE normalement devront y voir aussi leur intérêt, c'est de limiter en fait les erreurs, notamment de saisie par exemple des factures. Aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est très long et il peut y avoir des erreurs qui sont faites par les entreprises. Et donc, ça permet de sécuriser finalement le contenu même de la facture. En la numérisant complètement. Et je parle pas de PDF, je parle vraiment des informations de la facture. La facture numérique, la facture électronique obligatoire, c'est pas simplement parce que c'est sur l'ordinateur. Ça peut pas être compliqué, le passage du monde d'avant au monde d'après. Oui, celui qui a pas pigé, ah mince, la facture a été éditée 2 fois, comment on fait ? Alors justement, les éditeurs comme nous proposent des solutions pour s'assurer que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Notamment, la PDP, enfin les PDP, les plateformes de dématérialisation. Dématérialisation partenaire. Voilà, c'est ça. Donc celles-ci, elles vont être réglementées. Donc en fait, il va y avoir des échanges qui sont assez normés finalement. Mais comment discuter depuis l'entreprise avec ces plateformes, c'est là aussi où va être l'enjeu de déploiement en fait de telles solutions. Et là, nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Justement. 2004, ça fait. Enfin, vous aviez imaginé qu'en 2026-27, il allait y avoir cette bascule obligatoire décidée par le pouvoir politique. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes évidemment super mûr. Oui, bien sûr. J'ai même l'impression que, franchement, vous avez le sentiment que vous faites partie des meilleurs et que s'il n'en reste qu'un. Alors, il n'en restera pas qu'un, parce qu'il y a quand même 2 milliards de factures à traiter. Mais effectivement, on pense que nous sommes ce qu'on appelle un industriel de la facturation électronique. On concentre un flux qui est déjà extrêmement important, puisqu'on traite 200 millions de factures déjà aujourd'hui. On prévoit d'en traiter entre 500 et 600 à terme. Et donc très très peu finalement de plateformes auront cette capacité de concentrer un tel flux dans leur système. Il y a combien d'entreprises qui sont prêtes, d'après vous,
ou quasi prêtes, ou qui sont presque déjà abouties sur le sujet, et celles qui sont aux fraises complets, quoi. Alors les grands groupes, forcément, ont anticipé, comme toujours. Parce que c'est des cycles de projets qui sont extrêmement longs. Il faut bien comprendre que tous les systèmes de l'entreprise qui vont toucher de près ou de loin une facture vont devoir être changés ou en tout cas être adaptés. Et donc dans une entreprise... La migraine. Voilà, il y a à peu près entre 4 et 7 systèmes qui traitent de la facture. Et donc il va falloir tous les faire discuter avec ces fameuses plateformes. Donc c'est des projets qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Alors évidemment, les plus petites entreprises, elles sont en retard, ou en tout cas elles n'ont pas forcément démarré. Ce sera probablement plus simple, mais il faudra quand même qu'elles s'y attachent. Honnêtement, je suis à la tête d'une PME, ça me fait un peu flipper. Je me dis, oh là là, ça fait des années que je bosse différemment, c'est quoi ces plateformes, comment on fait, ça va me coûter combien? Alors, c'est une bonne question, et c'est aussi là où nous, on arrive. Il y a un certain nombre de PDP, donc comme la nôtre, qui sont des marques blanches également, donc nous, on en fait partie, et c'est-à-dire que on va aider les logiciels de gestion à implémenter leur propre PDP avec notre technologie, donc aller beaucoup plus vite. Alors d'abord, je suis obligé de le faire à date précise, j'ai pas le choix. En plus, je vais devoir faire appel à une plateforme de dématérialisation partenaire, mais j'ai déjà des systèmes, des logiciels ERP, comment on va plugger tout ça, Eh bien, c'est ça qui est intéressant avec Serensia, c'est que nous, on va vous amener une vision à 360. Sympa. C'est plutôt sympa parce que si jamais vous prenez la PDP qui est de votre ERP, la PDP de votre système de CRM, la PDP, etc., vous allez vous retrouver avec 4-5 PDP à gérer. Et donc avec une vision qui ne sera pas 360 de votre activité de facturation. Nous, on vous propose justement d'être central dans cette gestion-là. À votre avis, il y a combien de chefs d'entreprise qui se disent « Ah, mais j'ai pas vu venir cette histoire de révolution de facturation électronique, ça va être super galère, quoi. » Oui, alors je vais vous donner un petit chiffre qui fait toujours sourire. Ça fait 20 ans, donc on est dans la facturation électronique. Depuis 20 ans, on a vu à peu près 20% des entreprises réellement s'équiper de ce qu'on appelle de la facturation électronique, qui va être plus ou moins compatible d'ailleurs avec le futur système. Donc il reste encore 20 mois pour transformer les 80%, c'est-à-dire à peu près 3,2 millions d'entreprises. Vous êtes confiant? Il y a du boulot. Vous êtes confiant? Oui, tout à fait, on est très confiant. Bon, vous me disiez que c'était pas qu'une plaie. Est-ce qu'on peut imaginer... Alors, si effectivement ça réduit les délais de paiement, qui quand même conduit une boîte sur 4 au tapis, est-ce qu'il peut y avoir des gains de productivité? Alors, il y a des gains de productivité également qui seront faits, c'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui traitent de façon manuelle des factures dans l'entreprise n'auront plus à le faire ou quasiment plus à le faire, parce qu'il va y avoir quand même une montée en puissance qui va être relative. Et donc ces personnes-là vont pouvoir faire autre chose dans l'entreprise et en particulier proposer des nouveaux services, ou en tout cas traiter des nouveaux services que nous pourrons éventuellement développer. Alors, 20 mois pour 80% d'entreprises qui partent de zéro globalement. C'est des belles années pour Serensia, là. Tout à fait. On prévoit une très très forte croissance dans les années qui viennent. Merci Stéphane Champion, président de Serensia.